Et voilà, c'est officiel les gars, les Lions indomptables du Cameroun se sont fait balloter par les Lions de la Teranga du Sénégal, 3-1 dans une rencontre très passionnante où on a vu une grosse équipe sénégalaise qui avait dominé dans tous les compartiments du match. Cette victoire-là rassure la qualification des Sénégalais pour le 8e de finale après leur première victoire face à la Gambie, 3-0, alors que l'équipe camerounaise se met en difficulté puisque elle risque une disqualification, une élimination après cette nouvelle échec. On se rappelle que leur premier match, leur match en jeu dans cette compétition était face à la Guinée et l'équipe camerounaise n'a pas pu valider ces 3 points, donc elle reste sur une victoire et un nul et se place à la 3e place du classement du groupe C. C'est très inquiétant. Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les annonces du foot. Je vais vous parler de la rencontre Cameroun-Sénégal, une rencontre très passionnante. C'est parti. D'abord, félicitations à l'équipe sénégalaise qui a montré sa supériorité, qui a fait asseoir sa suprématie contre les Lions indomptables du Cameroun en leur battant 3-1. Même si cette victoire était presque chose réelle, prévue, puisque quand on prend l'équipe du Sénégal, elle est pas mal l'une des meilleures, je dirais même la meilleure de cette compétition. Alors dès l'entame du match, on a vu que l'équipe sénégalaise était la plus entreprenante des deux. Elle avait gardé le ballon beaucoup plus longtemps, elle faisait circuler très bien la balle, elle avait temporisé le jeu au milieu du terrain, surtout avec le petit Lamine Camara, ce qui leur a d'ailleurs permis de se créer beaucoup d'occasions jusqu'à ce que à la 16e minute, on voit Ismaïla Sarr ouvrir le score sur une très belle passe du joueur de Tottenham, Sarr, à la 16e minute. C'était un but matinal, un but d'assurance et après ce but-là, on pensait que l'équipe camerounaise allait peut-être se réveiller, l'équipe camerounaise allait peut-être rentrer dans son jeu, mais ce n'était pas le cas. Durant toutes les 45 premières minutes, les Lions de la Teranga ont vraiment dominé la rencontre et ça c'est à féliciter. On a remarqué que toujours en première mi-temps, les Sénégalais ont essayé de marquer le deuxième but pour créer le break, mais ça n'a pas marché. Il fallait attendre jusqu'en deuxième période pour voir vraiment beaucoup plus de buts et ça a bien marché puisqu'on a vu encore à nouveau Ismaïla Sarr qui a livré une très belle performance. Il faudrait rappeler que Ismaïla Sarr est à sa 4e édition de CAN à seulement 25 ans. C'est sa 4e fois de participer à une compétition de CAN. C'est quelque chose à féliciter et il a été énormissime cet après-midi contre l'équipe du Cameroun qui était vraiment très transparente, qui ne savait pas quoi faire dans le jeu. Et on l'a très bien vu à la deuxième période, Ismaïla Sarr va monter dans le dos de la défense camerounaise pour provoquer le deuxième but. Il sert très bien son coéquipier Diallo qui joue en pointe et Diallo qui va marquer le deuxième but pour créer le break. Alors il fallait justement ce deuxième but du Sénégal pour voir le groupe de Rigobert Song sortir ou se réveiller de son sommeil, puisque après le but on a vu qu'ils sont montés en contre-attaque, ce qui leur a permis d'avoir 3 corners tout de suite en même temps et jusqu'à ce que marquer leur premier but de cette rencontre dure le score grâce à une très belle passe de Olivier Ncham qui a très bien servi Castelletto qui réduit le score à 2-1. Mais ce n'était pas tout fini. Mais on a vu l'équipe sénégalaise créer le break, finir le jeu grâce à ce 3e but marqué par Sadio Mané. Sadio Mané qui a été très bien servi par Idrissa Gueye qui est rentré à la place de la jeune pépite sénégalaise Lamine Camara, sortir sur blessure. D'ailleurs, je vous rappelle que Lamine Camara, pour moi en tout cas, c'est la révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un jeune milieu de terrain africain qui déborde d'un talent, d'une énergie incroyable que Lamine Camara. Vraiment très belle CAN réussie pour lui. J'espère qu'il va continuer sur cet élan et je vous espère aussi que sa sortie sur blessure n'est pas si grave. Alors les gars, on a vu une équipe sénégalaise beaucoup plus puissante et beaucoup plus créative devant les buts que son adversaire le Cameroun. En tout cas, j'espère que les gens ne vont pas tirer
maintenant sur le coach sénégalais Aliou Cissé, parce que son attaque a été à la hauteur aujourd'hui. Tous ces trois attaquants alignés dès le départ ont marqué des buts. Je parlais de Diallo, je parlais de Sarr, je parlais de Sadio Mané et son milieu de terrain. Vraiment félicitations. Il faut quand même rappeler que quand on compare les deux équipes, parce que j'ai remarqué l'équipe du Sénégal, son pilier c'est la défense et c'est son point fort. L'équipe sénégalaise a une très bonne défense et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. C'est ça d'ailleurs qui leur a permis de gagner la précédente édition de la CAN au Cameroun. Vraiment Koulibaly, Jacob, Diallo et même Diatta. D'ailleurs Diatta, il faudrait le dire, il m'a impressionné puisque ce gars-là, il est très polyvalent. On le sait très bien, Krépin Diatta, son poste de prédilection, c'est un ailier, mais il a su assurer encore dans cette CAN-là depuis la blessure de leur joueur qui joue au Real Betis. Il l'a remplacé et il joue en tant que latéral et il fait très bien son rôle et on l'a vu ce soir face à l'équipe camerounaise. En tout cas les gars, dans l'ensemble, je n'ai pas vu vraiment de faille dans le groupe de Aliou Cissé. Ils ont été bons sur tous les plans, sauf souvent des petites erreurs de communication entre le milieu de terrain et la défense, mais sinon dans l'ensemble c'est respect. Actuellement, je vous l'ai dit les gars, cette équipe du Sénégal est la meilleure équipe de la CAN puisqu'elle a marqué 6 buts, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, c'est l'équipe qui n'a pas encore fait de défaite, c'est l'équipe qui corrige tous ses adversaires. On attend voir son prochain et dernier match face à la Guinée. Il faudrait quand même le dire que l'équipe sénégalaise se place à la tête du podium du groupe, tout juste derrière la Guinée. Et vraiment félicitations à cette équipe du Sénégal. En tout cas, du côté des Camerounais, les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais. C'est vraiment cette CAN-là, comme je l'ai remarqué dès le premier match, c'est catastrophique pour l'équipe du Cameroun. Honnêtement, la seule personne qui réussit sa CAN, en tout cas, je le dirais, c'est Castellijo. Et puis aussi Nkoudou, lui aussi, il n'est pas mal. Olivier Nchema, lui, il a aussi été pas mal. Mais sinon, tout le reste, Zambo Anguissa, mais quel flop! Zambo Anguissa, je ne sais pas. Est-ce que c'est le même Zambo Anguissa qui joue à Napoli? Et c'est ce même Zambo Anguissa que j'ai vu. Il y avait un journaliste qui avait voulu le comparer à Yaya Touré. Heureusement que Mario Balotelli a décidé de lui arracher la parole dans la bouche. Mais vraiment, Zambo Anguissa, je crois que c'est Zambo Anguissa de Witch. Mais comment est-ce que le gars, quand il est sur le terrain, depuis le début de cette CAN, il est brouillon? On dirait pas le gars qu'on a l'habitude de voir à Napoli dans le Serie A. Mais vraiment catastrophique. Et en tout cas, l'attaque aussi, même si Magri, il essaie de faire son effort, mais les gars sont pas trop explosifs. Il n'y a vraiment pas de communication dans le jeu camerounais. Et c'est catastrophique. Et c'est bien dommage pour les supporters camerounais qui se sont motivés, qui sont venus dans les estrades aujourd'hui pour mettre une ambiance électrique et pousser leurs joueurs à aller à la victoire. Mais finalement, ça a été une nouvelle échec et ça risque une élimination. Je dois vous dire que l'équipe du Cameroun est actuellement vers la porte de l'élimination parce que comme je l'ai dit tantôt, le Sénégal est déjà qualifié avec 6 points et premier du groupe C, alors que de l'autre côté la Guinée occupe la 2e place et le Cameroun revient à la 3e place. On va voir ce qui va en sortir du match de la Guinée face à la Gambie, mais en tout cas si la Guinée fait un match nul, la Guinée est bien positionnée pour se qualifier que le Cameroun. Mais sinon les gars, j'ai été très impressionné par l'intensité, par le beau jeu que le Sénégal nous a offert cet après-midi. Vraiment félicitations à Sadio Mané et ses coéquipiers, et d'ailleurs félicitations à Sadio Mané qui a marqué un beau but après
après son mariage. Vraiment les gars, le Cameroun c'est du flop. Depuis cette CAN là c'est du flop. Et j'ai vu l'après-match, l'interview du coach camerounais Rigobert Song. Je sais pas s'il était en train de nous prendre pour des cons, mais il dit ouais Pépère, on va se qualifier. Moi je suis sûr qu'on va se qualifier. Mais comment vous allez vous qualifier si vous avez échoué lors de vos deux premiers matchs? Ça, il fallait gagner au minimum un match dans ces deux-là pour espérer à une qualification, parce que les autres équipes, je ne crois pas s'ils vont se laisser faire très facilement. Mais en tout cas, voilà les gars, c'était mon avis sur le match Sénégal-Cameroun, le match dans lequel les Sénégalais sont sortis magnifiquement victorieux, 3-1, et nous ont livré une très belle performance. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.